Retour sur le talk du mondial du commerce extérieur qui réunit ses conseillers du commerce extérieur aujourd'hui et demain à Deauville, au Centre international de Deauville. Avec vous, Patricia Glazel, vous êtes la directrice de Berling Consulting, vous êtes conseillère du commerce extérieur de la France et vous êtes vice-présidente de la commission attractivité. On parlera de l'attractivité de la France dans la deuxième partie de cet entretien. Mais d'abord, un mot sur Berling Consulting. Alors, vous vous occupez des managers expatriés, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites pour eux? Oui, au-delà des langues, Berlitz est très connu pour les langues, l'apprentissage des langues dans le monde entier, puisque nous sommes un groupe de 15 000 personnes installées dans 80 pays et où nous accompagnons effectivement à l'international ou localement, sur une base homogène, l'apprentissage des langues basé sur une méthode unique qui permet aux gens de commencer à apprendre dans un pays, de terminer dans un autre et éventuellement d'étudier au milieu. D'accord, au-delà des langues. Et au-delà des langues, mon département ne s'occupe pas des langues. Il faut toujours dire, moi, c'est pas les langues. Et on s'occupe de dire, c'est pas parce que vous apprenez une langue que vous comprenez la mentalité des personnes avec qui vous allez interagir. J'ai beau parler anglais, je ne sais pas ce qui va me motiver en anglais, ce qui va me permettre d'établir ma crédibilité face à un Américain, ce qui va me permettre de mettre en place de la confiance avec un Chinois ou d'établir des relations de long terme avec un Sénégalais. C'est ça ce que vous appelez avec le management terme interculturel. C'est appliquer à la pensée de l'autre mes actes managériaux. Mais parce qu'aujourd'hui, quand on s'installe dans un pays, on peut commettre des impairs justement. Et puis au-delà des impairs, en général, les cadres auxquels on a affaire, qui sont les cadres des grands groupes français, sont des personnes très avancées et très professionnelles, qui connaissent leur métier, mais qui vont à hauteur de 60% avouer qu'elles ont, malgré la connaissance qu'elles ont de leur métier, chaque nouveauté implique qu'ils doivent remettre en cause leur métier, le faire différemment, l'adapter à un environnement qui est neuf. Et alors, autant sur une population qui est primo-partante, ce niveau est à 20%, mon métier ne sera pas un problème puisque j'ai été choisie comme étant le meilleur, autant on monte à 60% sur des populations qui ont l'habitude de l'international et qui avouent avoir vécu des transformations, des adaptations plus sévères qu'attendues. Par exemple comment je vais motiver des Chinois ? Ou bien comment je vais établir ma crédibilité en Afrique. C'est tout des choses où on arrive avec notre système de valeurs. Vous voyez, par exemple, on va penser que d'écrire un projet et le reprendre à l'origine, à la base, expliquer les grands concepts, l'approche devant des Américains, sera une bonne méthode puisqu'on l'aura appliqué en France. Donc j'ai plein d'ingénieurs de très haut niveau qui me disent « je le connais par cœur, mon projet ». Il y a tout ce qu'il faut au niveau technique, mais j'ai vu qu'ils étaient endormis. Est-ce que là, on retrouve justement ce travers français d'être un peu orgueilleux et pensant un peu tout savoir? Alors, on a tous ce travers de penser qu'on est un peu au centre du monde et que nous, on sait faire et qu'on va aller montrer aux autres comment on fait. On ne réalise pas encore assez d'où on vient. Parce que vous avez raison quand vous dites le français orgueilleux, c'est passionnant de travailler sur ces principes de stéréotypes. On est perçu par les étrangers comme étant orgueilleux. Si vous croisez un Français qui vous dit qu'il est orgueilleux et fier de l'être, amenez-le-moi. Ça veut dire que nous avons une manière d'aborder les choses que les étrangers ressentent comme étant de l'orgueil ou de l'arrogance. À nous d'aller creuser pour comprendre ce qui va générer ce type de comportement. Et c'est vraiment, cette matière est à la croisée de la sociologie, l'anthropologie, adaptée au management. Donc on va donner des clés. Et je peux vous expliquer pourquoi on est perçu comme étant arrogant. Mais vous viendrez me voir. Justement, Patricia Glazel, vous êtes justement, on parle d'arrogance, vous êtes la vice-présidente de la commission attractivité. Oui. Alors on parle de l'arrogance, on peut parler de l'orgueil, on peut parler de tous les défauts français. Il y a une tendance au French bashing aujourd'hui. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que ça s'améliore ou pas? Alors, les écueils rencontrés par tous les pays au niveau de la scène internationale sont évidents et je pense qu'un vieux pays comme le nôtre, avec tous les atouts qu'il peut avoir, doit apprendre à se remettre en cause et à avancer. Je suis toujours triste pour avoir vécu 25 ans de ma vie à l'étranger, de voir comment on perçoit la France une fois qu'on est en dehors et qu'on se rend compte que c'est un pays très très talentueux, très avancé, très avantagé et on n'est pas, il faut le dire vite, la 5e puissance mondiale pour rien. Donc au niveau de l'attractivité, je me suis rendu compte que des gens très haut placés avaient une tendance qui est liée à notre caractère de toujours vouloir remettre en cause, de critiquer la France.
et que notre French bashing, on se le crée largement nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire une étude au sein de la commission d'attractivité pour voir si c'était du concret ou si c'était nous. Et en fait, c'est pas concret. On n'a pas de raison de ne pas être bon. Donc, alors, je ne suis pas en train de faire du singing and dancing. Il y a plein de raisons pour lesquelles on doit remettre en cause. Mais en tout cas, si on compare avec les grands pays, on n'est pas du tout en reste et on a de quoi avancer voilà, quand vite on, et bien. Se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. On devrait aller au-delà de ça. Agir pour conserver une place, celle qui nous revient, au fond. Merci Patricia Glazel. Je rappelle que vous êtes la directrice de Berlitz Consulting et vous êtes également vice-présidente de la commission attractivité au CCE, présente ici pendant 2 jours avec plusieurs milliers de chefs d'entreprise réunis au Mondial des CCE à Deauville. Merci Patricia beaucoup. Glazel. Au revoir. Au revoir.